Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un avis lecture et je peux vous dire que c'est un avis avec plein de genres différents. On a un petit peu de tous les genres puisqu'on va passer du manga, de la romance, du fantastique, du spirituel au documentaire. Pour vous dire, c'est vraiment 5 genres très différents. Et on va tout de suite commencer avec le premier roman qui est Je veux manger ton pancréas. Est-ce que c'est pancréas ou pancréas? Je ne sais pas si on peut dire les deux, je n'en sais rien. C'est écrit par Yoru Sumino et c'est publié aux éditions Pika. Et après avoir vu l'animé, on m'a proposé de lire le livre, ce que j'ai accepté parce que je me suis dit que ça peut être vraiment intéressant de voir comment est-ce que c'est traité par rapport à l'animé. Dans cette histoire, est-ce que je peux vraiment vous faire un résumé? Je vais essayer de le faire un petit peu de tête en utilisant des mots assez justes. Il me semble qu'elle s'appelle Sakura. Le personnage principal. En fait, dans le résumé, elle explique que quand on a une partie du corps qui est malade, il suffit de manger cette même partie d'un animal, je crois, ou quelque chose comme ça, pour en guérir. Donc là, on va parler du pancréas. Si vous ne connaissez pas, regardez l'animé parce qu'il est vraiment bien. Et donc, vous savez déjà que j'ai beaucoup aimé l'animé. Et je me suis dit que ce serait vraiment très intéressant de lire le livre. Et effectivement, ça l'est puisque... Alors j'ai bien aimé dans le sens où c'était une bonne lecture, j'ai pu redécouvrir les personnages, mais surtout dans l'anime on est vraiment basé sur les actions, ce qu'il s'y passe, les réactions des personnages, leur caractère, etc. Alors que là dans le livre on va vraiment plus être centré sur leurs pensées, leur façon de voir les choses, les questions qu'ils vont se poser, leur caractère, mais en eux ce qu'ils veulent pas montrer. Et ça j'ai bien aimé parce que ça nous faisait comme voir chaque scène sous plusieurs angles différents suivant si on regardait l'animé ou si on lisait le roman. On est beaucoup plus axé sur les pensées et les ressentis des personnages et j'ai trouvé que... Parce qu'en fait dans l'histoire on suit deux personnages principaux, un personnage féminin et un personnage masculin. Et j'ai trouvé que là on apprenait beaucoup plus à les découvrir en profondeur, notamment le personnage masculin parce que dans l'animé on le connaît mais il reste quand même très mystérieux si je peux dire ça parce que voilà il ne parle pas, on sait pas trop ce qui se passe en fait dans sa tête, donc là on en apprend quand même beaucoup plus, toutes les questions qu'il va se poser, tout ce qu'il pense. J'ai vraiment aimé découvrir cette histoire avec ces deux visions, celle externe de l'animé et celle où on est vraiment sur un point de vue interne dans le livre. C'est touchant et quasiment bouleversant et voilà, je peux que vous le recommander et pour ma part j'ai quand même une petite préférence pour l'animé parce que y a beaucoup plus le caractère du personnage féminin que j'aime, qu'on voit, qui est beaucoup plus exposé. Et ce qui rend l'animé beaucoup plus dynamique que dans le livre où c'est vraiment les pensées, les ressentis des personnages. Mais en tout cas, les deux sont vraiment bien pour découvrir l'histoire. On va complètement partir sur un autre genre littéraire puisque maintenant je vais vous parler d'un spirituel / religieux. Il s'agit du livre Les Dimensions du Monde Spirituel. C'est écrit par Apocalyptique 22 et c'est publié aux éditions Nombre 7, enfin plutôt Nombre 7 éditions. J'avais lu un autre livre de cette autrice que j'avais trouvé très intéressant. Je vais pas vous faire un résumé puisque je trouve que le titre parle bien assez de lui-même. Et alors en fait, comme je vous ai dit, il y a deux côtés qui sont abordés, j'ai trouvé dans ce livre, vraiment le côté spirituel et le côté religieux. Quand j'en ai parlé à l'autrice pour son premier livre, elle m'avait dit que c'était vraiment religieux avant tout. Mais moi j'ai décidé, on va dire, de plus le lire du côté spirituel. Parce que j'ai trouvé qu'on pouvait y prendre des informations autant d'un côté que de l'autre, suivant comment on avait envie de le lire, comment est-ce qu'on avait envie de le ressentir, de prendre les informations pour nous, de nous les approprier. Et l'autrice nous apporte vraiment des explications, des choses qui de base peuvent être compliquées à comprendre. Elle nous les dit plus clairement, enfin pas plus clairement, mais c'est expliqué simplement. Elle s'appuie sur des faits, des choses qui sont, on va dire, pas sorties de nulle part. Et je pense qu'on peut tous y tirer au moins plusieurs phrases qui peuvent nous intéresser et qui peuvent nous correspondre dans ce livre. Moi, vous voyez que j'ai mis déjà plusieurs post-it puisqu'il y a des phrases que j'ai trouvées vraiment très intéressantes. Comme je vous ai dit, l'autrice utilise vraiment des mots simples mais parlants et elle enrichit vraiment son texte. Là, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est un tout petit livre qui fait 48 pages, je crois, à peu près. Là, j'en étais à la page 46, mais il doit faire une cinquantaine de pages. Pour moi, ça a été vraiment une très belle découverte que je ne peux que vous recommander parce que je pense qu'on peut tous y tirer quelque chose, en tirer quelque chose plutôt. J'arrive plus à parler, c'est une horreur. Et de mon côté, je suis vraiment contente que l'autrice ait renouvelé sa confiance pour son premier livre et donc là, son deuxième livre. Maintenant, on va passer à une lecture qui n'a pas franchement été un franc succès avec moi et qui pourtant, plein de personnes m'ont dit « mais pourquoi tu n'as pas aimé ?» Je suis désolée, mais voilà. Il s'agit du livre Les âmes croisées de Pierre Bottero. C'est publié ici aux éditions Rajo Poche.
C'est un livre que j'ai depuis... C'est un des plus vieux livres de ma bibliothèque, vraiment. Je l'ai depuis avant avoir créé mon compte Instagram, je crois. C'est pour vous dire, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque. C'est un des premiers livres que j'avais commandé sur Vinted pendant le confinement, enfin juste après. Je l'ai enfin lu, enfin. J'ai découvert Pierre Bottero. Alors je vais pas vous faire de résumé puisque en fait derrière c'est tout simplement un passage tiré du texte d'une conversation entre deux personnages. Et puis je peux juste vous dire qu'on est sur un récit fantastique avec pas des épreuves à passer mais où les personnages vont avoir à choisir leur caste, pas vraiment leur caste mais leur avenir, ce qu'ils vont être amenés à faire pour toute leur vie en fait. Pour moi c'est vraiment une belle découverte mais je ne pense pas relire cet auteur, du moins pour le moment, parce que j'ai bien aimé la plume, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment bien racontée, on suivait un univers de... Je sais plus si j'ai dit fantasy ou fantastique, mais c'est fantasy il me semble. On va suivre des personnages tout au long un peu de leur quête, de leur mission et de leur destin finalement, leurs relations entre eux qui évoluent. On va suivre des personnages qui s'émancipent. Mais cependant, moi ce qui m'a un petit peu embêtée, c'est que j'ai trouvé qu'on les suivait que en... Enfin j'aurais aimé les connaître beaucoup plus en profondeur, connaître beaucoup plus de choses. Et je sais pas comment dire parce que c'est quand même un livre qui est assez épais quoi. Enfin le livre il fait 450 pages quasiment. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'être restée en surface de l'histoire. Donc c'est assez... Enfin j'ai trouvé ça assez dommage mais bon... Après je me suis dit c'est peut-être moi qui n'ai pas été concentrée pendant ma lecture. Après on m'a dit qu'au final c'était... Enfin ce tome là on peut le lire indépendamment des autres. Mais on apprenait quand même beaucoup de choses en complément avec d'autres livres que normalement il faut lire avant. Donc c'est plus une ou deux sagas je crois, la quête des Willan. Mais bon, vu que je ne compte pas la lire, que j'ai compris quand même tout dans l'histoire, mais que c'est vrai je dirais pas qu'il me manquait des infos, mais j'aurais aimé plus de précision, plus de détails sur plein de choses en fait. Pourquoi est-ce que c'est créé comme ça? Pourquoi est-ce que ces personnages sont comme ça? Pourquoi est-ce que... Enfin voilà, plein de questions sur tout l'univers au final, sur les créatures qui nous sont dépeintes parce qu'on a des créatures qui ont du caractère, qui sont là, et enfin moi je sais que les créatures je les ai trouvées très classe, mais j'aurais aimé en savoir plus sur elles. D'où est-ce qu'elles venaient, combien de créatures différentes il existait, enfin, parce que là j'ai trouvé qu'on abordait des créatures, mais j'aurais aimé en voir plus, c'est-à-dire que là, on nous laissait entrevoir un petit peu tout ce qu'il y avait, et du coup pour moi je me suis dit ah ouais donc on va voir plein de trucs et tout, et en fait non, on s'arrêtait juste au peu qu'on nous donnait. Voilà, je sais pas si c'est vraiment que moi qui ai ressenti ça, mais vraiment comme si l'histoire, on en trouverait une porte. On voyait plein de choses, mais vraiment bien, où j'avais envie de tout découvrir. Et en fait, on nous disait, bah non, du coup, t'as juste le droit à ça, et c'est tout pour le moment. Donc j'ai trouvé ça assez dommage. Pour moi, c'est ça qui m'a manqué, en fait, dans cette histoire. C'est qu'il m'a manqué plein de détails, plein de choses, qui fait que dans un univers de fantasy, je rentre à fond dans l'univers. Là, ça n'a pas vraiment été le cas, mais j'ai bien aimé suivre l'histoire, j'ai bien aimé découvrir les personnages. Après, peut-être que c'est le fait que je n'ai pas lu d'autres livres de cet auteur, que je n'ai pas lu les sagas qui précédaient, je ne sais pas du tout. En tout cas pour moi ça a été une bonne lecture, mais comme je vous ai dit c'est pas... Je vais pas dire sans plus parce que j'ai quand même bien aimé le livre, mais c'est pas un auteur que pour le moment j'ai envie de relire. Ben Marty, faut se calmer. Maintenant on va passer à un livre qui est un petit peu comme un documentaire, c'est tout simplement le livre qui se nomme Pour faire un bébé. Je pense que le titre est assez explicite pour vous dire de quoi ça parle. C'est écrit par Jeanne Selene et illustré par Calista Faral. C'est un livre en auto-édition, c'est vraiment un documentaire que je voulais lire, enfin que je voulais découvrir plutôt avec les illustrations, tout ça, puisque je trouve que c'est quand même... Enfin, c'est un sujet important mais qui est encore beaucoup trop tabou je trouve, et puis là en plus c'était destiné, enfin c'était de la jeunesse ou destiné vraiment aux jeunes enfants, donc je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de le voir, de voir comment est-ce que c'est illustré, abordé, écrit, etc. pour ensuite vous le partager si jamais ça peut vous intéresser pour des petits que vous connaissez ou je ne sais pas, mais voilà, je voulais voir comment c'était abordé. Donc pour ce qui est de mon avis, j'ai trouvé ce documentaire vraiment très intéressant dans le sens où, dans tous les cas c'est un sujet intéressant, mais j'ai trouvé ça vraiment bien expliqué parce qu'on a des illustrations qui ne sont pas faussées, trop enfantines ou trop complexes, mais vraiment des illustrations simples à comprendre. Parfois j'ai trouvé quand même qu'il y avait des mots un petit peu complexes, mais parfois à d'autres moments c'était des phrases simples. Par exemple on avait tout ce qui est les termes techniques vraiment qu'on peut voir par exemple en cours quand on apprend tout ça sur le sujet, c'était vraiment des termes comme ça. Alors peut-être qu'à ce moment là il aurait peut-être fallu, je sais pas moi, les expliquer style avec une petite flèche ou une parenthèse, ça correspond à ça.
rapidement pour expliquer, mais sinon c'était quand même relativement clair. On se perd pas dans trop d'explications où on part trop loin. On prenait voilà l'essentiel, le nécessaire pour expliquer. Mais vu que c'est très juste le strict minimum, j'aurais aimé quand même j'aurais aimé retrouver par exemple si moi je le proposais à un enfant, que certaines étapes soient un petit peu plus détaillées, soient un petit peu plus expliquées. Je vais un petit peu dans les détails, mais je trouve qu'il est quand même très intéressant ce documentaire. Il est bien abordé, on a des illustrations qui nous montrent vraiment chaque étape, avec les explications juste à côté. C'est quelque chose qui est relativement rapide à lire. Comme je vous ai dit, même si on a des petits termes parfois qui sont un petit peu complexes, franchement si on est avec l'enfant, qu'on le lit avec lui ou autre, je trouve que c'est vraiment un très bon support pour aborder le sujet, que ça peut être plus simple d'en parler aussi avec ce support là. Et puis après il nous restera plus qu'à ajouter on va dire des petits mots pour éclairer, des mots plus simples, ou alors des petites explications, je sais pas, pour schématiser, pour imager. Par exemple si l'enfant ne comprend pas telle ou telle phrase, juste l'expliquer. Mais je pense que c'est vraiment un bon support et je trouve que ce documentaire est vraiment très bien abordé et très bien expliqué. Et maintenant on va terminer avec un livre qui est là, je pourrais monter plus haut mais sinon vous voyez plus ma main, qui est une pépite parce qu'il fait partie de mes coups de cœur de l'année. Il s'agit, parce qu'en fait je l'ai mis un peu loin, du coup maintenant je galère à l'attraper, c'est le manga, il s'agit de Magica, donc c'est écrit par Yuzuko Oshimi et c'est publié aux éditions Deluxe. Déjà, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi je l'ai acheté ? Juste parce que je pouvais pas l'ouvrir, il était sous blister, mais franchement rien que la couverture il est trop beau. Et en fait pour le résumer, c'est un magicien qui ne pouvait utiliser qu'une seule magie un peu étrange, lui permettant de transformer l'éclat de la vie en gemmes. Chacun de ces joyaux renfermait les drames et les comédies que ce mage impuissant avait vu se dérouler au travers de l'univers, à travers l'univers. Ainsi se lève le rideau sur ces contes de fées fantastiques aussi touchants que stupéfiants. Voilà pour ce qui est du résumé, ou peut-être que c'est une note de quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, pendant que je vous donne mon avis, je vais vous montrer toutes les illustrations à peu près pour vous montrer le style, les couleurs, et que vous puissiez vous donner une idée sur à quoi ressemble l'intérieur de ce manga et pourquoi je l'ai autant aimé. Comme je vous ai dit, c'est une histoire où là on est plutôt sur un recueil d'histoires parce qu'il y en a 4 ou 5 que j'ai vraiment adoré. C'est-à-dire que déjà quand on prend l'objet livre, comme je vous ai dit, il est magnifique. On y retrouve des couleurs très douces, assez pâles, et je trouve qu'ils font quand même rêver. Ça fait vraiment penser à tout ce qui est, je vais pas dire ésotérique, mais tout ce qui est voilà dans le monde du rêve, de l'imagination, de la douceur. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve à l'intérieur. Comme je vous ai dit, ça a été un énorme coup de cœur pour moi et je sais que je relirai ces histoires à un moment ou à un autre parce que elles sont vraiment belles et surtout elles sont très douces. Moi j'ai vraiment ressenti que ce livre m'a apaisée parce qu'en plus je l'ai lu le soir et j'ai trouvé que ça m'a fait énormément de bien de le lire. Pour chaque histoire on y suit des personnages tous différents, dans des mondes différents, avec des histoires différentes et des... comme je vous ai dit, comme le monde est différent, on a des contextes très différents et éloignés des uns des autres. Et cependant, on a toujours un personnage qui est commun à chaque histoire et que l'on retrouve dans chacune d'elles. On aborde des thématiques qui font vraiment penser à notre vie, tout simplement à l'actualité, avec des notions abordées comme l'écologie, le partage, l'humanité, le plaisir, mais aussi la simplicité, l'importance des relations entre chaque personne. Et surtout, et ça je l'ai noté dans mon avis lecture mot pour mot, l'importance d'être en phase avec soi-même pour ensuite l'être avec tout le reste. J'ai trouvé que cette notion-là était vraiment bien représentée dans l'histoire, surtout dans une en particulier. Comme je vous ai dit, on est vraiment tout le long sur des couleurs pâles, mais en même temps très prenantes. J'ai trouvé ces histoires très douces, mais en même temps profondes. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. C'est un livre, comme vous l'aurez compris, que j'ai adoré, qui a été un énorme coup de cœur. Je peux que vous le recommander si vraiment vous voulez passer un bon moment. Et rien que pour mettre cet objet livre dans votre bibliothèque, il faut l'acheter. Donc voilà pour ce qui est de cet avis lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir des livres. Il y en a, je pense, pour à peu près tous les genres. J'ai pas d'historique, j'ai pas de témoignage, mais on est... Enfin si, ça c'est un peu un témoignage. Mais on est quand même sur des genres très différents. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que certains livres vous feront peut-être envie. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!